Prendre soin de sa voix lorsqu'on est téléconseiller, voilà un sujet important parce que finalement, on parle des techniques de satisfaction client, de comment bien traiter la demande du client et aussi des expressions à éviter lors d'une conversation téléphonique, sans toutefois oublier les différentes qualités qu'un bon téléconseiller doit avoir. Mais on parle peu souvent de comment bien prendre soin de sa voix. Ta voix est vraiment un capital très important, tout comme tes yeux et tes oreilles d'ailleurs. Déjà, tu peux le remarquer lorsque tu as une extension de la voix, tu ne peux plus t'exprimer correctement, tu te sens vraiment très mal, tu es coincé en fait. Tu ne peux plus échanger correctement et bien évidemment, tu ne peux plus communiquer au téléphone avec les clients. Alors nous allons développer ce sujet aujourd'hui même. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Armelle Michel. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Alors sentez-vous à l'aise, ici il s'agit de service client, de tout ce qui tourne autour du service client, des astuces, des conseils également qui pourraient améliorer votre quotidien en tant que téléconseiller ou alors en tant que manager, en tant que responsable de centre d'appel. Alors, si également vous êtes un client, parce que c'est clair, hein, on explique ces différentes thématiques ici pour que les uns et les autres se sentent, n'est-ce pas, concernés et puissent savoir comment se tenir lors des prochains échanges au téléphone. Parce que après tout, on comprend aussi l'attitude des clients quelquefois qui voilà, ne prennent pas toujours du bon œil certaines actions des téléconseillers ou alors ne essayent pas plus ou moins de se mettre à la place du téléconseiller. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour plus ou moins éclaircir et voilà, donner nos différents points de vue vis-à-vis de certaines situations. Sans toutefois tarder, aujourd'hui nous parlons de comment bien prendre soin de sa voix. Car vous le savez, c'est très important. La voix, les oreilles, les yeux, ce sont des outils majeurs dont dispose un téléconseiller. Et lorsque ces outils commencent à s'affaiblir ou alors rencontrent des dysfonctionnements, oui je vais le dire comme ça aussi, en ce moment-là, le travail ne peut pas être bien effectué. On est d'accord. Donc, mon métier est d'accompagner les personnes pour développer leurs compétences dans le domaine du service client, leur capacité de communication afin de bien travailler comme téléconseiller et avoir de bons résultats. Et je partage tout cela dans cette chaîne YouTube. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout n'hésite pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Et je précise que tout ceci, c'est gratuit. Assez bavardé, passons directement au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hygiène vocale, car oui, ça c'est le terme que je vais utiliser pour mieux décrire le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Si vous vous retrouvez dans la même situation que Jocelyn ou Sylvie, que je profite d'ailleurs pour faire ici un gros coucou comme ça, vraiment un gros cœur à vous, ce sont des personnes qui prouvent que le travail que nous faisons ici, vraiment ça apporte des fruits, ça aide les uns et les autres, hein. Vraiment ils donnent du leur dans ce que nous faisons et je leur dis vraiment un grand merci, vraiment je n'ai même pas assez de mots pour vous dire merci pour les encouragements. Voilà, si vous êtes dans la même situation, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin car aujourd'hui nous n'allons pas seulement parler d'hygiène vocale, mais aussi de comment avoir une belle et puissante voix au téléphone. Alors restez scotchés, on commence par le premier élément. Vous savez que l'altération de la voix peut être causée par une multitude de facteurs, parmi lesquels le mode de vie. Il y a le tabagisme, il y a le fait de prendre beaucoup de café tout le temps, il y a également l'alcool, la drogue, le manque de sommeil, le stress, une mauvaise posture, un manque d'hydratation également et bien d'autres. Ce sont beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, qui créent ces différents problèmes que nous rencontrons régulièrement au niveau de notre voix. Alors, premier conseil, bien s'échauffer la voix. Vous savez que les cordes vocales sont un ensemble musculaire composé du muscle vocal qui se trouve dans l'épaisseur des cordes vocales ainsi que du cricothyroïdien. Ce dernier permet la tension des cordes vocales. Alors, comme tout muscle que l'on s'apprête à solliciter pour un effort, il est fortement recommandé de s'échauffer les cordes vocales avant de solliciter sa voix de façon excessive. Mais là, ce n'est pas le cas des téléconseillers. Ça, c'est surtout beaucoup plus pour les chanteurs. Oui, car bien sûr, la voix, c'est vraiment l'outil premier, hein, je veux dire l'outil number one des chanteurs. Mais pour le téléconseiller, vous n'avez pas besoin de le faire régulièrement parce que c'est pas comme si vous allez solliciter votre voix pour chanter
Vous voyez un peu quand vous voulez faire un concert pour les artistes en fait, quand ils s'apprêtent à faire un concert, c'est toute une machine derrière, hein, une machine d'entraînement pour leur corde vocale et tout ce qui va avec. Moi je leur apprends rien, c'est leur métier, mais donc voilà, ils peuvent se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Et parlant du téléconseiller, quant à lui, il doit faire ces différents entraînements quelquefois. De temps en temps, n'hésitez pas à échauffer vos cordes vocales. Mais bien sûr, ne me demandez pas comment échauffer sa voix. Moi, je vais vous dire ce que je fais communément. Il m'arrive généralement de temps en temps de faire des sons un peu croissants. Donc, je commence avec une petite voix. Je commence par exemple en disant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Au fur et à mesure, je monte, je continue, jusqu'à arriver à un ton un peu plus élevé, vous voyez? Donc, c'est un peu ce que je fais régulièrement et il m'arrive de chanter très souvent. Donc, juste pour la bonne humeur, moi, c'est ce que je fais. Bon, donc, vous pouvez aussi essayer, je ne sais pas comment ça va marcher pour vous, mais pour moi, ça marche plutôt très bien. Deuxième conseil, il faut dormir suffisamment. Bien dormir est très important pour reposer sa voix et retrouver de l'énergie. En fait, un bon sommeil permet de faire un bon repos vocal afin de ressolliciter la voix. Par conséquent, un mauvais sommeil peut entraîner des facteurs comme la voix cassée, l'altération des cordes vocales, des troubles inflammatoires ou même la perte de voix. Vous pouvez remarquer lorsque vous vous réveillez, même le matin, hein, déjà le matin très tôt, quand vous venez de vous réveiller, c'est rare que vous soyez pour quelqu'un qui a vraiment bien dormi. Ça ne peut pas trop se remarquer, mais il y a toujours cette petite cassure là au matin au niveau de la voix. Imaginez quand c'est comme ça déjà de façon naturelle, à plus forte raison quand vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas bien dormi, vous n'avez pas suffisamment dormi. Vous imaginez un peu le rendu. Donc vraiment, il faut privilégier votre sommeil. Lorsque votre corps vous donne quelques signaux qu'il faut dormir, si vous avez la possibilité, vraiment, il faut le faire. De toutes les façons, organisez-vous de sorte que vous puissiez avoir du temps pour vraiment reposer votre voix. Donc voilà, et quand vous reposez votre voix, ce n'est pas seulement parce que le sommeil, il faut également éviter les endroits où il y a trop de bruit, où vous allez solliciter vraiment la voix de façon très élevée. Vous savez, pour les personnes qui vont dans des boîtes de nuit ou alors des endroits très bruyants, vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut vraiment, ce sont des endroits à éviter au maximum, surtout lorsque vous savez que vous devez travailler le lendemain ou alors que, voilà. Et aussi, il faut éviter des boissons glacées. Ce sont des facteurs hein, qui encouragent, n'est-ce pas, cette cassure au niveau de la voix. Troisième conseil, il faut avoir une bonne posture. Oui, comme je le dis souvent, quand vous communiquez avec le client, vous ne devez pas adopter une position qui est plus ou moins qui vous empêche de bien ressortir votre voix, votre énergie à travers le téléphone. Car, figurez-vous, si je prends cette position, bonjour madame, comment allez-vous? Par exemple, donc voilà, c'est clair que la voix ne sort pas très bien, contrairement à quand je suis bien assise. Vraiment, j'ai tout dégagé, même au niveau de mes pieds, la posture est vraiment correcte, plus ou moins. Là, je peux bien communiquer et le client peut vraiment très bien me percevoir, comprendre ce que je suis en train de lui dire à travers le téléphone. Vous voyez que c'est plus simple. Quatrième conseil, il faut faire du sport régulièrement. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je vais vous expliquer. De toutes les façons, ce n'est plus un secret. Le sport possède d'innombrables bénéfices pour le corps humain. Non seulement il aide à éviter de contracter des maladies plus ou moins graves, mais également il élimine le stress parce que des fois quand vous êtes stressé, ça peut se faire ressentir au niveau de votre voix. Donc vraiment, il est important de faire du sport. Ceci va vous aider à développer votre souffle. Oui. Bien entendu, voilà l'un des avantages majeurs, surtout pour le téléconseiller lorsqu'il fait du sport de façon régulière. On ne dit pas qu'on est des sportifs, hein, mais il faut cet exercice physique, disons, quand on a du temps, même minimum une fois par semaine. Il faut vraiment le faire, c'est important. Car les poumons, lorsqu'ils sont en bonne santé, permettent de conserver une bonne réserve respiratoire. On ne va pas vous sentir au téléphone comme si vous êtes vous êtes plus ou moins essoufflé. Alors le cinquième conseil, notre dernier conseil, écoutez, celui-là c'est un conseil qui est adressé sincèrement aux fumeurs et aux personnes qui vraiment consomment
régulièrement vraiment une bonne forte quantité d'alcool. C'est vraiment pour eux ce conseil. On aurait pu commencer par ce conseil, mais j'ai préféré le mettre à la fin pour vraiment attirer votre attention, car vous savez, fumer apporte tout un collège de mots qui entraînent justement la dégradation, voire même la modification de la voix. Et si vous souhaitez avoir une voix bien belle ou alors bien audible, agréable à écouter vis-à-vis de ses interlocuteurs, pardon, il faut vraiment faire attention à la quantité d'alcool ou de tabac qu'on consomme. C'est très important. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas venir vous faire la morale ou bien quoi que ce soit ici. Vraiment, c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous souhaitez avoir une très belle voix, il faudrait limiter la consommation d'alcool et également du tabac. Donc pour les personnes qui sont fumeurs, je n'ai rien contre vous, mais il faut un peu limiter la fréquence du moins de ce que vous faites en fait. J'espère que je me fais comprendre. Je suis un peu embarrassée par la situation. Je n'aurais pas vraiment souhaité parler de ça, mais je ne peux pas vous cacher. Ce sont des choses qui existent, qui sont vraies. Vous pourrez vous renseigner et vous pouvez même regarder autour de vous. Ces différentes personnes-là ont tendance à avoir de fois la voix qui... on la décrit de voix, excusez-moi du terme, caverneuse. Donc ça fait que c'est pas toujours très bon à écouter. Eh bien écoutez, il y a beaucoup de conseils. Je ne saurais vraiment tout citer ici. Maintenant, il y a aussi les températures, les changements de température qui font que de fois la voix se dégrade. Il est très important de se protéger le cou, donc les cordes vocales là, de vous protéger votre cou avec même une écharpe. Par exemple, pour les personnes qui vivent ici en Europe, lorsqu'on est en hiver, il faut toujours prendre le soin, même si vous avez comme l'impression que non, il ne fait pas très froid, mais ce coup de vent qui passe et qui frappe au niveau de votre cou là, il faudra faire très attention. Vous devez toujours avoir une écharpe pour bien protéger, vraiment mettre cette partie bien au chaud. Car vous savez, si vous attrapez un coup de froid, c'est une laryngite, un mal de gorge, de la fièvre, une bronchite ou l'angine qui s'invite pour plusieurs jours et qui vont vraiment vous pourrir la vie, je vais le dire comme ça, parce que moi-même j'ai été souvent quelques fois victime. Quand on a attrapé un coup de froid, on attrape toutes ces petites maladies, ces petits bobos et au final on perd sa voix. Maintenant à travers cela, je ne suis pas médecin, mais on conseille vraiment aussi la prise des pastilles qui permettent, n'est-ce pas, d'améliorer la voix lorsque vous sentez déjà que voilà, ça ne va pas. Vous prenez des pastilles qui vont vous permettre d'éviter que ça ne s'empire en fait. Voilà. Et surtout, s'il vous plaît, un autre petit conseil, évitez de faire des efforts lorsque vous ressentez déjà un trouble majeur de la voix. Vous savez, quand vous avez cette voix qui est en train déjà de s'affaiblir, qui est en train de partir, il faut vraiment éviter de faire beaucoup d'efforts, sinon la situation va s'empirer. On n'aimerait pas arriver à ce niveau-là. Donc il faut vraiment éviter de crier. Je sais que c'est pas facile lorsque vous essayez de vous faire entendre et vous n'êtes pas toujours compris par votre entourage. Vous avez toujours tendance à vouloir crier pour faire sortir le reste de voix qui vous reste. Excusez-moi pour la redondance, mais vraiment, il faut éviter. C'est vraiment un comportement à bannir. Enfin, le dernier conseil, si vous remarquez que ça ne va pas du tout, que la situation s'est empirée ou alors que vous sentez que vraiment vous n'en pouvez plus, la meilleure chose, le meilleur conseil est d'aller rencontrer un ORL. Donc, vous allez consulter un médecin, tout simplement. Là, ce serait vraiment très tranquillisant pour vous. C'est vraiment un professionnel du métier. Il saura vous dire ce qu'il y a lieu de prendre ou alors ce qu'il y a lieu de faire pour que vous puissiez retrouver rapidement votre voix. Ça, c'est le cas extrême. Place à présent au bonus. Comment augmenter sa puissance vocale afin d'avoir, n'est-ce pas, une belle voix au téléphone? Première chose, toujours commencer à échauffer sa voix. Deuxième chose, faire des exercices régulièrement. Troisièmement, travailler la respiration et pratiquer la relaxation. Quatrièmement, bien dormir et reposer ses cordes vocales pendant au moins 7 heures. Numéro 5, libérer sa voix. Travailler la respiration et pratiquer la relaxation. À la 6e position, ne pas avoir peur du ridicule. Je ne vais pas passer le temps à expliquer encore chaque petite partie, sinon on ne va pas terminer cette vidéo. Je sais que beaucoup de personnes sont déjà impatientes de passer à autre chose. Merci déjà si vous êtes à ce niveau de la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Numéro 7, manger équilibré. Numéro 8, bien s'hydrater et faire des inhalations. L'hydratation est la clé lorsque vous êtes téléconseillé. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas téléconseillé, c'est très important de s'hydrater. Il faut boire beaucoup d'eau.
Et vous pouvez remarquer même sur les floors, donc les plateformes, à chaque position, il vous est permis d'avoir votre bouteille d'eau ou alors votre petit mug où vous mettez votre tasse, votre thé, ou alors ça dépend hein, de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais il est très important de vous hydrater, c'est très important. Vraiment rien à faire, rien à dire. Neuvième astuce, faire la différence entre forcer sa voix et la faire résonner. C'est très différent, voilà. Donc ici, je vais terminer avec le 10e conseil. Sincèrement, vous posez régulièrement ces questions, comment vous pouvez faire pour avoir une belle voix qui porte au téléphone et tout. Donc voilà, sincèrement, il y a des personnes qui pensent que ce serait en parlant très rapidement qu'elles pourraient avoir une belle, un bon rendu côté communication au téléphone, mais détrompez-vous, détrompez-vous. Essayez de parler posément. Donc vous prenez le temps de poser et de placer vos mots. C'est vrai qu'en centre d'appel, on n'a pas assez de temps. Parce que vous voyez, je prends du temps, je marque quelques temps de pause pour réfléchir à ce que je vais vous dire, sans toutefois laisser des vides. Parce que c'est clair qu'il ne faut pas laisser des vides lors de la communication. Juste pour vous faire comprendre qu'il faut parler posément à votre rythme. Et aussi savoir qu'il y a des personnes qui parlent rapidement, naturellement. Donc, il ne faut pas toujours chercher à imiter quelqu'un d'autre sans toutefois s'être entraîné au préalable, parce qu'il faut toujours de l'entraînement, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi de l'expression, mais il faut vraiment éviter de s'emballer les pédales, parce qu'à un moment donné, si vous essayez de parler rapidement et que vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous braquer. Et ça va se faire remarquer, ce n'est pas bien. Donc, parlez posément. Prenez le temps de placer vos mots. Surtout, faites attention à la tonalité et aussi à la rythmique dont on parlait tout à l'heure. Donc, le rythme, selon ce que vous souhaitez véhiculer comme message, il faut vous adapter. Il y a des intonations qu'on n'utilise pas pour faire comprendre sa tristesse ou alors son empathie au client. Vous voyez? Donc voilà, je ne vais pas vraiment continuer avec cette vidéo, ça suffit pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, à commenter et surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se dit rendez-vous à la prochaine.